Jacques Fouché, avocat, écrivain, artiste à l'école, père d'une famille nombreuse. J'aurais élevé 12 enfants, dont 10 bio et 2 par alliance. Il semble que la société actuelle ne s'ajuste pas à la réalité de ce que les gens vivent, et puis, ou s'ajuste très mal. On pourrait faire beaucoup mieux. Regardez même rien que les processus qui existent à l'intérieur des gouvernements. On parle tout le temps de processus parce qu'on convertit à des processus ce que c'est qui devrait être une vision. Mais quand même, si on prend le côté des processus, ils ont beau en parler, ils ont des processus qui sont fautifs d'un bout à l'autre. Rien qu'au niveau, par exemple, des appels d'offres, la manière dont ça fonctionne, c'est si mal foutu que rien qu'un seul ministère qui s'occupait de réorganiser ces processus, rien que là-dedans, il sauverait $1 milliard. Pourquoi couper les étudiants quand on ne veut pas faire le ménage à sa cour? Vous avez un corps qui saigne, une saignée économique épouvantable, et vous dites « Ah, oh, il saigne, je vais injecter plus de sang pour qu'il en puisse plus. » Il y a une limite. Là, ce qu'il y a, c'est qu'il faut arrêter l'hémorragie d'abord, et après ça, on verra. Mais on essaie de faire les choses à l'envers. Le patient saigne, on va en mettre un peu plus de sang pour qu'il puisse saigner mieux plus longtemps. Ça va pas. C'est de la mauvaise gestion d'un bout à l'autre. Et puis, c'est impensable non plus que des étudiants puissent pas aller étudier parce qu'ils en ont pas les moyens. Moi, quant à moi, et personnellement, j'estime que la gratuité scolaire devrait exister partout. Des gens vont me dire « Ah, mais les étudiants, là, ça boit de la bière, ça va en voyage, ça prend l'argent pour faire autre chose. Qui paye leurs affaires? Qui paye leurs études? On va les augmenter. Qui paye? Qui travaille fort? » Une minute. Si vous faites ça, ce qui va se passer, c'est que les étudiants les plus riches vont continuer d'aller à l'école. Et pensez-vous vraiment qu'ils vont se priver de toutes les technologies? Pensez-vous vraiment qu'ils vont se priver des voyages puis se priver de boire de la bière? Pas en tout. Ce que vous venez de faire, c'est de couper les gens qui ont de la misère à arriver, vous empêcher d'aller étudier et de pousser le Québec plus loin. Je trouve que c'est désastreux. C'est un mode de pensée qui est vraiment non conscient des conséquences de ce qui se passe. Nous en sommes rendus au stade de la remise en question. Et s'il n'y a pas de remise en question, on s'écrase. C'est pas compliqué. C'est une question de survie, et pour nous, et pour ceux qui vont nous suivre. Voilà.